C'est très cool de méditer, d'être zen, de faire preuve de gratitude, etc. Mais au final, quelle autre émotion que la joie nous rapproche le plus de cette idée du bonheur et du fait d'être heureux ? Bonjour, je suis Xavier Jalleran, soyez les bienvenus dans ce 63e épisode de Parlons Forme, le podcast qui vous fait du bien. Alors suivre une routine matinale est une excellente idée pour progresser et vous améliorer au quotidien. Ce sera d'autant plus le cas si cette routine est personnalisée et correspond parfaitement à vos attentes et vos besoins. Dans cette idée, je vous propose de passer en revue 9 activités que vous pourriez inclure dans votre routine du matin. Mais avant d'aller plus loin, j'ai juste 2 points à vous préciser. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes ainsi qu'à la retranscription écrite complète de cet épisode en vous rendant sur la page extraforme.fr/63. Le chiffre 63 comme le numéro de cet épisode. Et le second point, c'est que j'ai un cadeau pour vous. Il s'agit d'une formation par email offerte dans laquelle je vous partage la méthode simple, rapide et naturelle pour perdre du poids durablement. Donc pour accéder à votre formation gratuite, rendez-vous sur la page extraforme.fr/cadeau. Grâce à celle-ci, vous allez découvrir pourquoi il est inutile de compter les calories de chacune de vos assiettes, pourquoi il n'est pas nécessaire de manger moins et de vous affamer pour perdre du poids, pourquoi le sport n'est pas une solution fiable pour devenir plus mince. Nous voyons aussi comment passer votre corps en mode brûleur de graisse et ce que vous pouvez faire pour avoir plus d'énergie et prendre soin de votre santé sur le long terme. Donc pour recevoir gratuitement votre formation par email, rendez-vous sur la page extraforme.fr/cadeau. Donc ceci étant dit, passons au sujet du jour. Cet épisode sera le dernier de cette petite trilogie autour du sujet des routines matinales. Après vous avoir présenté le livre Miracle Morning d'Hal Elrod, mais aussi partagé l'évolution de ma routine matinale au cours de ces dernières années, je vous propose aujourd'hui de sortir de ce cadre en vous suggérant 9 activités que vous pourriez inclure dans votre morning routine. Donc avant de nous lancer, je vous propose un petit rappel rapide des 6 activités qui sont proposées de base au sein du Miracle Morning. La première, c'est le silence, donc la méditation, la prière ou des exercices de respiration. La deuxième, ce sont des affirmations, dire des phrases qui vous motivent et qui vous conditionnent pour avancer vers vos objectifs. La troisième, ce sont les visualisations. Vous imaginez ce que vous ressentirez une fois votre objectif atteint, mais aussi toutes les étapes qui vont vous mener à cette réalisation. Quatrième activité, l'exercice, pour faire monter l'énergie dans votre corps. Cinquième activité, reading, donc la lecture qui vous permet d'apprendre et de vous inspirer du parcours des autres. Et sixième activité, scribing, donc l'écriture, qui vous permet de prendre du recul sur vos pensées et les situations que vous vivez actuellement. Donc ça, ce sont les 6 activités de base proposées dans le Miracle Morning. Voyons maintenant ce que vous pourriez faire d'autre. Juste avant de commencer, je tiens juste à vous signaler que je vous présente ces activités dans un certain ordre parce qu'il faut bien qu'il y en ait un, mais fondamentalement, l'ordre dans lequel je vous les présente n'est pas forcément celui dans lequel je vous recommande de les faire. Ensuite, bien entendu, c'est à chacun d'adapter sa routine en fonction de ses contraintes personnelles. Activité numéro 1, dormir plus. Alors oui, je vous l'accorde, ce n'est pas une activité dans laquelle vous allez être très actif ou active, mais pour autant, je reste persuadé qu'elle a son importance. On sait qu'aujourd'hui, nous avons tendance à moins dormir et à manquer de sommeil. De plus, quand on est de bonne volonté et que l'on se couche à une heure raisonnable, il est très fréquent que ce sommeil soit interrompu et de mauvaise qualité. Et au final, nous nous reposons moins et moins bien, et donc forcément, ça se ressent sur notre organisme, sur notre manque d'énergie ou sur la fatigue que certaines personnes éprouvent dès qu'elles sortent de leur lit. Donc si vous êtes dans ce cas, je ne suis vraiment pas convaincu que vous lever 30 minutes ou 1 heure plus tôt va vous permettre de vous sentir mieux. Peut-être qu'avec la motivation, ça se passera bien les premiers jours ou les premières semaines, mais au fil du temps, il est probable que cela devienne de plus en plus difficile. Si c'est le cas, alors je vous invite à vous écouter et respecter votre besoin de sommeil. L'idéal est bien entendu de vous coucher assez tôt pour avoir votre quota de sommeil plus suffisamment de temps pour suivre votre routine matinale, mais s'il y a une incompatibilité, alors privilégiez votre sommeil plutôt que le fait de suivre votre routine aux premières heures de la journée. Au final, comme je l'évoquais dans l'épisode précédent, faire votre routine de bon matin ou à un autre moment dans la journée est à peu près aussi efficace. Donc définitivement, ça ne vaut pas le coup de sacrifier du temps de sommeil, surtout si celui-ci est déjà rare et limité. Activité numéro 2, faire son lit.
Alors bien entendu, s'il n'y a plus personne dans le lit en question, pour ma part, c'est loupé. Mais sinon, faire son lit dès que vous vous levez est l'occasion de commencer votre journée par une petite victoire qui sera la première d'une longue série. C'est un petit accomplissement facile qui vous encourage à en faire d'autres et qui vous met sur la voie de la réussite pour poursuivre votre routine, aller faire du sport, avancer efficacement dans votre programme de la journée. De plus, si vous travaillez de la maison, cela va avoir encore plus d'impact car un environnement désorganisé et enfoui risque de vous distraire et au final d'impacter négativement votre productivité. Activité numéro 3, boire de l'eau. C'est simple, facile et efficace. Lorsque vous vous levez, vous pourriez boire l'équivalent d'un verre d'eau, ce qui fera le plus grand bien à votre organisme qui n'a pas été hydraté pendant plusieurs heures. L'eau est indispensable au bon fonctionnement de votre corps puisqu'elle permet de maintenir le volume de sang et de la lymphe, de fournir la salive qui permet d'avaler les aliments, elle sert de lubrifiant pour les articulations et les yeux, elle permet les réactions chimiques dans les cellules, elle permet l'absorption et le transport des aliments que vous mangez, elle permet l'activité neurologique de votre cerveau, elle assure l'hydratation de votre peau et enfin elle élimine les déchets de la digestion et des divers processus métaboliques. Ce sont autant de processus qui sont indispensables à votre bonne santé. Donc oui, commencer la journée par un bon verre d'eau est une bonne idée. Alors je l'évoque tout de suite parce que je sais que l'on va me poser la question, faut-il que cette eau soit froide, chaude ou à température ambiante ? Dans l'idéal à température ambiante, mais si vous vivez dans une région très chaude, l'eau plus fraîche est parfaitement ok. Autre point, faut-il y ajouter du jus de citron ? Sur ce point, je vous avoue que je n'ai pas d'avis tranché car on peut lire tout et son contraire à ce sujet, donc je ne vais pas prendre de position. Il faudrait creuser un peu plus la question. En ce qui me concerne, je bois de l'eau plate à température ambiante et rien de plus. Activité numéro 4, vous rafraîchir. Là encore, ce sont de petites actions simples qui vont vous permettre de commencer la journée du bon pied et en étant tout à fait confortable. La base, c'est de passer aux toilettes. Vous pourriez ensuite faire un tour dans la salle de bain pour vous passer un peu d'eau sur le visage, vous laver les mains, vous brosser les dents, vous coiffer ou même directement vous doucher si vous sentez que vous en avez le besoin. La douche froide est une option si vous en avez le courage. Ce qui est certain, c'est que ça vivifie vraiment au saut du lit. Bref, toutes ces petites choses qui vont vous permettre de vous sentir frais et disponible pour la suite de votre routine et de votre journée. Activité numéro 5, ressentir de la gratitude. Pour ça, l'idée est simplement de prendre quelques minutes pour être reconnaissant pour ce que vous avez dans la vie. Prendre un peu de recul et se focaliser sur des aspects positifs de votre vie et de votre quotidien. Car fondamentalement, même quand on vit des situations compliquées, il y a toujours une part de positif quelque part dans votre vie. Ce sera soit un autre aspect de cette situation compliquée, soit dans une toute autre partie de votre vie. Par exemple, si vous avez des relations tendues avec votre responsable au travail, ça ne veut pas dire que vous ne vous entendez pas bien avec vos collègues, des clients ou des fournisseurs par exemple. Si vous avez mal au genou, ça ne veut pas dire que le reste de votre corps ne fonctionne pas correctement. Si vous avez des problèmes financiers, ça ne veut pas non plus dire que vous n'avez pas un toit sous lequel vous abritez chaque jour. L'idée est donc de vous focaliser sur des aspects positifs de votre vie et de remercier la personne concernée de faire partie de votre vie ou encore de remercier Dieu, l'univers ou l'entité de votre choix de vous avoir apporté telle ou telle chose ou vous avoir fait rencontrer telle personne. C'est aussi un excellent exercice à faire envers vous-même parce que nous avons trop souvent tendance, via notre discours intérieur, à nous dénigrer et à nous dévaloriser. Pensez donc à faire preuve de gratitude pour tout ce qui va bien dans votre corps, pour tout ce que vous avez déjà accompli dans votre vie, pour tous ces changements que vous mettez en place pour prendre soin de vous et progresser. Si vous ne savez pas trop par où commencer, allez faire un tour sur YouTube, il y a plein d'accompagnements audio et de méditation autour de ce sujet de la gratitude. Activité numéro 6, laissez place à votre créativité. La créativité vous permet de vous améliorer et de développer une plus grande sensibilité à votre environnement et aux autres. La première image que l'on peut avoir quand on parle de créativité est que celle-ci est alors associée à l'art en général. Le fait de dessiner, de composer une mélodie, d'écrire ou de sculpter sont des façons d'exprimer votre créativité. Mais on ne va pas se mentir, nous ne sommes pas tous des Mozart ou des Picasso en puissance. Pourtant, être créatif ne signifie pas forcément que vous devez produire quelque chose de physique et de concret dans le réel. Être créatif, c'est avant tout avoir des idées
qui ensuite vont se concrétiser ou pas dans le réel sous une forme ou sous une autre. Quand j'écris ce podcast chaque jour, je fais preuve de créativité. Quand vous arrivez à convaincre ce client de signer un contrat avec vous plutôt qu'avec le concurrent, vous avez probablement fait preuve de créativité pour répondre à ses objections. Quand vous arrivez à faire manger des courgettes à votre enfant qui les déteste, là encore, vous faites preuve de créativité. Et au final, on se rend compte que plus on est créatif, et plus on est convaincu que c'est le cas en étant conscient, alors plus on va faire preuve de créativité et trouver des solutions originales à des situations qui peuvent paraître fermées à la base. De plus, si vous combinez créativité et compétence, alors là c'est le combo idéal car il n'y a plus rien qui vous bloque et vous pouvez réellement vous démarquer des autres. Prenons l'exemple des grands chefs cuisiniers. Si les meilleurs d'entre eux sont vraiment les meilleurs, ce n'est pas parce que leur pâte feuilletée surpasse celle du voisin ou parce que leur crème fouettée est plus fouettée que celle du voisin. Pour atteindre l'excellence, avoir des compétences techniques est finalement un minimum requis. Mais ce qui va vraiment faire la différence, ce sera la créativité dont va faire preuve chaque chef. Les idées originales qu'il va avoir lorsqu'il va décider de combiner tel aliment avec un autre, lorsqu'il va employer tel type de cuisson plutôt qu'une autre, lorsqu'il va choisir d'ajouter une texture ou une saveur particulière dans son assiette. Donc je vous invite à vous poser cette question. Dans quel domaine de votre vie vous pourriez décider de faire preuve de plus de créativité pour aller chercher des réponses originales à une situation donnée? Que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, le champ des possibles est quasiment infini. Activité numéro 7, mettre plus de joie dans votre vie. Je me suis fait cette remarque il y a quelques mois, je veux plus de joie dans ma vie. Alors clairement, je ne suis pas à plaindre, tout va bien pour moi, ma famille, etc. Mais pour autant, ce n'est pas parce que tout va bien que l'on n'a pas le droit d'en vouloir plus et surtout avoir envie de prendre plus de plaisir dans tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, je me suis créé une vie qui correspond à mes attentes et honnêtement, je ne changerai pas grand-chose. Mais il y a quelques mois, je me suis aussi rendu compte qu'il m'arrivait de manquer d'enthousiasme pour ce que je choisissais de faire au quotidien. Et avec un peu de recul, je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre de la joie dans tout ça. Car finalement, c'est très cool de méditer, d'être zen, de faire preuve de gratitude, etc. Mais au final, quelle autre émotion que la joie nous rapproche le plus de cette idée du bonheur et du fait d'être heureux? Personnellement, je n'en vois pas d'autres qui soient aussi fortes et aussi positives. Donc bien entendu, mettre plus de joie ne va pas faire disparaître les situations compliquées que vous rencontrez au quotidien, mais comme toujours, c'est avant tout un état d'esprit sur lequel vous pouvez mettre votre attention le matin et qui va s'infuser petit à petit dans votre quotidien le reste de la journée. Prendre les choses avec un peu plus de légèreté, ne pas se laisser abattre par le moindre obstacle ou contrariété, mettre plus de joie dans nos actions du quotidien, qu'elles soient choisies ou imposées, est une excellente façon de faciliter tout ce processus. Donc pour faire le lien avec le point précédent, je vous invite donc à faire preuve de créativité lorsque vous allez vous demander qu'est-ce qui m'apporte de la joie, comment je peux mettre plus de joie dans ma vie. Activité numéro 8, planifier les 3 tâches les plus importantes de la journée. Quand vous avez une vision claire de ce qui est important pour vous, alors vous savez ce que vous devez faire pour aller dans cette direction. Si vous ne savez pas quoi faire, alors gagner en clarté sur ces points doit être votre première priorité. L'idée est donc de définir clairement 1, 2 ou 3 actions que vous allez accomplir dans votre journée et qui vont vous permettre de vous rapprocher de votre objectif. Pas plus de 3 choses, car vous ne voulez pas vous fixer une liste de tâches longue comme votre bras que vous n'arriverez pas à terminer. Il n'y a rien de pire pour vous démotiver et avoir le sentiment de ne pas avancer. Alors qu'au contraire, si vous définissez 3 tâches et que vous les accomplissez, alors vous avez la satisfaction du travail accompli, vous savez que vous avancez concrètement vers tel ou tel objectif et vous augmentez votre confiance personnelle. Ensuite, si vous avez encore du temps devant vous, alors bien entendu, rien ne vous empêche de continuer à avancer. Je parle de tâches, mais ces 3 points ne sont pas forcément liés à une notion d'activité professionnelle. Ça peut être tout type d'action qui a du sens en fonction de vos objectifs du moment. Si vous êtes en train de gérer un gros dossier ou un gros projet, vous pourriez faire quelque chose à ce propos. Si vous voulez perdre du poids, vous pourriez décider de cuisiner plus souvent. Si vous voulez bouger plus, alors vous pouvez décider de marcher 5000, 8000, 12 000 pas chaque jour. Si vous voulez améliorer votre relation avec votre partenaire ou l'un de vos enfants, vous pouvez planifier un temps rien que pour vous deux et prévoir une activité que vous pourriez partager. Il y a autant d'options possibles que de situations personnelles.
De mon côté, par exemple, du lundi au vendredi, une de mes tâches prioritaires est d'écrire pour ce podcast. Et comme cela ne dépend que de moi, alors je fais en sorte que ce soit la première chose que je fais le matin. Comme ça, 1, j'ai l'esprit clair et disponible pour écrire. 2, lorsque j'ai fini, je suis fier de moi et je sais que j'ai avancé concrètement dans mon activité, ce qui, 3, libère une énergie positive pour toutes les autres choses que je dois accomplir dans la journée. Ou, autre option, comme je sais que j'ai accompli la tâche la plus importante, alors je peux aussi décider de m'accorder cette journée pour des loisirs ou pour passer plus de temps avec ma famille. Je vous invite donc vraiment à faire le point sur ce qui compte pour vous et lister les actions concrètes que vous devez mettre en place pour aller dans cette direction. Une fois que cette liste est faite, choisissez 3 actions, même si ce sont 3 petites choses qui ne vous prennent pas beaucoup de temps, mais vous vous engagez à les faire dans la journée. Et au final, si vous répétez ça chaque jour, pendant suffisamment longtemps, alors vous avez la certitude que vous allez progresser à toute vitesse. Je vous invite à faire le point 1 mois plus tard et vous allez être étonné du chemin que vous aurez parcouru en aussi peu de temps. Enfin, dernière suggestion, allez prendre l'air. En tout cas, au minimum, pensez à aérer la pièce dans laquelle vous venez de dormir ou celle dans laquelle vous allez passer du temps pour la suite de votre routine. Encore mieux, prévoyez d'aller faire un tour dehors histoire de réveiller votre corps en douceur, de respirer de l'air frais et encore de vous exposer à la lumière naturelle. Sortir marcher le matin en particulier a de nombreux bénéfices, dont celui de régler votre horloge interne et votre rythme circadien sur celui du soleil. Vous serez alors plus enclin à vous coucher et à vous réveiller au bon moment. À condition bien sûr que vous ne passiez pas votre temps et vos soirées en particulier devant votre smartphone, votre tablette ou votre télévision. Bien entendu, vous vous en doutez qu'ils sont présents, je n'insiste pas sur les bienfaits de l'activité physique même douce pour toute personne et à tout âge. Pour votre logement, il est indispensable d'aérer les pièces afin de lutter contre la pollution de l'air intérieur, évacuer les poussières et les pollutions chimiques, faire partir le trop-plein d'humidité ou tout simplement pour éliminer les mauvaises odeurs. Été comme hiver, pensez à aérer votre habitation au moins 15 minutes par jour. Donc nous arrivons au terme de cet épisode. Je vous propose donc de faire un petit récap des 9 activités que vous pourriez inclure dans votre routine matinale. Vous pourriez dormir plus, faire votre lit, boire de l'eau, vous rafraîchir, ressentir de la gratitude, laisser de la place à votre créativité, mettre plus de joie dans votre vie, planifier les 3 tâches les plus importantes de votre journée et aller prendre l'air ou au moins aérer votre maison ou votre appartement. Donc quelle activité parmi ces 9 propositions allez-vous inclure dans votre quotidien ? Dites-moi tout dans les commentaires de ce podcast sur la page extraform.fr/63, le chiffre 63 comme le numéro de cet épisode. Enfin, pour terminer ce podcast, j'ai juste un petit service à vous demander. Est-ce que vous seriez d'accord pour m'aider à donner plus de visibilité à Parlons Forme ? Si c'est le cas, l'action la plus simple et la plus rapide que vous pouvez faire est de laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur iTunes, Apple Podcast ou votre plateforme de podcast favorite. C'est un petit clic pour vous, mais ça veut dire beaucoup pour moi et c'est surtout un excellent moyen de faire monter Parlons Forme dans les résultats de ces applications et donc de contribuer à une plus large diffusion de son message. Bien entendu, vous pouvez aussi parfaitement en parler autour de vous, partager à votre famille, vos amis ou vos collègues de travail votre épisode favori ou celui qui pourrait répondre à une situation qu'ils rencontrent actuellement est un cadeau précieux que vous pouvez leur faire et un sacré coup de pouce pour moi. Donc je vous remercie d'avance pour tout ça, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao!